1956, ordonnance 21-235, coopérative indigène forme des statuts. 3 septembre 1956, ordonnance 21-275, coopérative indigène mondiale. Ces deux actes uniformes sont d'autant plus importants que les articles 1 et 3 de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, et les articles XX de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives soumettent toute société commerciale, société coopérative ou GIE exerçant en RDC aux dispositions de ces deux actes. Article 1. Acte uniforme sur les sociétés et les GIE. Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un État ou une personne morale de droit public est associée, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des États parties au traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, si après désigner les États parties, est soumis aux dispositions du présent acte. Tout groupement d'intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent acte uniforme. L'article 3, acte uniforme sur les sociétés et les GIE. Toute personne, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en société une activité commerciale sur le territoire de l'un des États parties, doivent choisir l'une des formes de société qui conviennent à l'activité envisagée parmi celles prévues par le présent acte uniforme. L'acte uniforme sur le droit des sociétés pose les principes suivants. La société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une activité de bien en numéraire ou en nature dans le but de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent acte uniforme. Le droit au RADA n'établit pas de distinction en fonction du statut juridique des associés, particuliers ou entités publiques. Les anciennes entreprises relevant du portefeuille de l'État et transformées en sociétés commerciales de droit congolais vont donc elles aussi devoir se conformer au droit au RADA. Au-delà de cette définition, le contenu de l'acte uniforme va entraîner des modifications sur la nature des raisons sociales que pouvaient retenir les entrepreneurs congolais pour mener leurs activités. Traditionnellement, en RDC, lorsque une ou plusieurs personnes souhaitaient entreprendre une activité commerciale sous forme de société, elles avaient le choix entre plusieurs institutions. La société en nom collectif, la société en commandite simple, la société coopérative et la société privée à responsabilité limitée, la fameuse SPRL. Et pour les grandes entreprises ou des entreprises œuvrant dans des secteurs déterminés par la loi, télécom, banque, mine, la SARL. Avec le RADA, ces différentes formes vont être appelées à évoluer. Au-delà de l'évolution des mécanismes de fonctionnement interne que nous évoquerons dans les prochaines émissions, un certain nombre de dénominations sociétales vont changer. Si la société en nom collectif, la société en commandite simple ou la coopérative conserveront leur nom, la société privée à responsabilité limitée, SPRL, deviendrait la société par action à responsabilité limitée, SARL. Tandis que l'ancienne société par action à responsabilité limitée, la SARL, deviendra la société anonyme en droit au RADA. L'acte sur le droit des sociétés et les groupements d'intérêt économique définit ainsi les différentes formes sociétales. La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Article 270. La définition de la société en nom collectif donnée par l'acte uniforme épouse les critères classiques de la société en non collectif posés par l'ancien droit de société congolais, à savoir la responsabilité solidaire et indéfinie des associés au passif social, article 270, ainsi que le principe d'incessibilité des parts sociales, sauf accord unanime des associés. La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, dénommés associés commandités.
avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leur rapport dénommé associé commanditaire ou associé en commandite, et dont le capital est divisé en parts sociales, article 293. Les mécanismes de fonctionnement de la SCS de droit OHADA sont somme toute assez proches de ceux du droit congolais. La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leur rapport et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être constituée par une personne physique ou morale ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales. Article 309. La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leur rapport et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. La société anonyme ne peut comprendre qu'un seul actionnaire. Les personnes désireuses d'opter pour la société des capitaux utilisaient la société par action à responsabilité limitée, SAR. Ces dernières formes étaient obligatoires pour un certain nombre d'activités, banques, sociétés d'assurance. Elles présentaient un certain nombre d'inconvénients, dont le moindre était la nécessité d'obtenir une autorisation présidentielle. Peu de dispositions encadraient la gouvernance des SAR congolaises, à l'exception de quelques stipulations portant sur les commissaires aux comptes. L'équivalent en droit OHADA de la SAR est la société anonyme, qui à maintes égards présente de nombreuses évolutions remarquables qui seront évoquées dans l'émission consacrée à cette forme sociétale. De manière plus générale, les grandes évolutions de l'acte uniforme sont: définition de 4 types de sociétés commerciales: SNC, SCS, SARL-SA. Nouveaux concepts sociétaux: société de fait, société en participation, groupement d'intérêt économique. Modification dans les règles régissant le fonctionnement des formes sociétales. La société anonyme de droit OHADA peut être à durée illimitée contre les 30 ans pour l'ancienne SAR de droit congolais. Modalité de constitution plus précise: la contribution aux pertes et l'affecto societatis comme élément clé du contrat de société. Définition précise des apports industrie-nature. Modalité de gouvernance: dispositions sur la cession et la négociation des titres. Précision sur les rôles des différents organes de gouvernance, notamment dans la SARL et de la SAR. Rôle du commissaire aux comptes clairement défini. Procédure d'alerte.